Wanna ride me, catch a vibe me, go get out me, yeah. Shawty, I'm a riding G, I'm a dime piece, I'm a ride. Hello les amis, c'est Bart, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui c'est le test du Cubot Note 7. Un smartphone où voilà, donc vraiment très low cost, donc plus low cost il n'y en a pas. Voilà, donc c'est vraiment le premier prix. Voilà, donc je vais vous faire le test complet de ce smartphone. Bien sûr, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Accrochez également la cloche ici en bas pour que vous puissiez avoir mes notifications également, bien sûr. Là, on est sur un smartphone vraiment très de gamme, où le mode du jour, ou l'ordre du jour, il ne faut pas te presser. Donc voilà, si vous cherchez de la réactivité à fond la caisse, qui réagit aux cartes de tour, c'est pas le smartphone qu'il vous faut. Donc ça, c'est un smartphone qui est fait, voilà, soit de dépannage, on va dire, soit un second téléphone, soit pour une personne âgée, soit un petit, des petits enfants, voilà, qui débutent dans le smartphone. Donc, smartphone plutôt pas mal. Donc, pas de lecteur d'empreinte digitale, mais voilà. Bon, c'est pas, il faut pas te presser, hein. Voilà. Donc, le Face ID fonctionne, mais au bout de quelques secondes quand même. Donc, il faut pas être pressé. Caractéristiques principales. Donc, le téléphone est tout en plastique. Donc, on a un écran, on va dire HD, donc HD, ouais HD, plus donc de 5,5 pouces. Au niveau des dimensions, donc le téléphone fait, on va dire 135 mm ici au niveau de la longueur, 11 mm au niveau, non, 63 mm au niveau de la largeur, et 11 mm, donc 1 cm 1, donc il est épais au niveau de l'épaisseur. Donc voilà, donc on va dire 135, 63 sur 11 mm. Pour un poids de 144 grammes, c'est sûr que il n'est pas lourd. Il tient bien en main. Voilà, le design, je trouve ça super beau. Franchement, ils ont fait un super truc avec une imitation carbone ici au milieu et une imitation cuir en plastique ici. Donc ce téléphone tourne sur un processeur de chez Mediatek, le MT6737, un quad-core low cost, 2 Go de RAM, 16 Go de stockage. Donc il a une batterie de 3100 mAh qui vous fera largement la journée, voire plus. Triple appareil photo donc de 13, avec une ouverture de 2.0. Donc vous avez une de 13. Et bon, les deux autres, j'en parle pas parce que c'est du 0.3 et 0.3. Donc autant vous dire, il n'y a rien. Et celle de devant, donc on va dire qui est donnée pour du 8 millions de pixels. Pas d'ouverture, donc l'origine, je ne saurais pas vous dire. Donc il tourne sur Android 10 Go Edition, donc une version allégée de chez Android, de Google, on va dire. Tout ce qui est fréquence 3G, full 3G, full 2G, la 4G manque la B28. Donc voilà, il n'y a pas la B28. Donc on ne peut pas tout avoir non plus. Donc la résolution de l'écran, c'est pas du HD+, excusez-moi, c'est du QHD, la petite QHD, donc c'est du 960 x 480. Voilà, donc je rectifie ce que j'ai dit, donc c'est pas du HD+, c'est du petit QHD 960 x 480. Mais bon, j'ai envie de dire, ça suffira largement par rapport à la petite taille de l'écran. Donc en visibilité, il n'y a pas de souci. Donc le processeur, il est cadencé à 1 Go 3. Le GPU, c'est un Mali T720 MP2, 2 Go de DDR3. Donc voilà, j'ai tout fait. Impeccable. Il y a une lettre de notification. Eh oui, il y a une petite lettre de notification ici, qui se trouve ici, au niveau du téléphone.
je vous fais voir qui est juste là. Donc c'est un truc de fou, même à ce prix-là. Donc on va dire que Qbot réussit quand même à loger une lettre de notification. Bon, plutôt bien. Et hop, donc ça c'est mon chargeur, mon câble de chargement qui est aimanté. Et on va voir s'il est OTG de suite. Non, donc il n'est pas OTG. Vous voyez, il ne détecte rien du tout. Donc il n'est pas OTG. Après, voilà. Vous avez 2 Go de RAM. Enfin, vous avez, je veux dire, 16 Go de stockage extensible par carte micro SD. D'ailleurs, le couvercle s'ouvre aussi avec une batterie amovible. Ce qui est plutôt très bien. Donc, vous voyez, 2 nano SIM et une micro SD ici. Donc, plutôt également un bon point pour ceux qui aiment garder longtemps leur smartphone et puis éventuellement changer de batterie si la sienne est usée. Donc je vais vous faire écouter le son du téléphone. Donc vous allez pouvoir téléphoner quand même. Faut pas te presser, hein, je vous l'avais dit. Vous n'avez pas de nouveaux messages. Voilà. Menu principal. Pour écouter vos messages, tapez 1 pour personnaliser votre répondeur. Ouais, c'est plutôt pas mal. Hein. Pour accéder au service de renvoi d'appel, tapez. Donc voilà, à l'écoute, il n'y a pas de souci là-dessus. Le Wi-Fi fonctionne très bien. Donc il y a des mises à jour OTA. Donc j'en ai reçu. Voilà. La ROM, donc on est sur Android 10. Affichage teinte foncé également, si vous voulez bénéficier ou économiser de la batterie. Et vous avez également, vous voyez, la navigation par geste. Donc la batterie, vous avez le pourcentage, vous avez la goutte d'eau ici. Donc pas de NFC forcément pour ce modèle. Affichage, le son. Je vais vous faire écouter le son. Voilà, c'est pas dégueu non plus. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Et puis les options avancées ici. Vous allez avoir l'optimisation ici pour l'enceinte. Tac. Confidentialité, stockage. Vous voyez, avec ce que j'ai installé, il reste 737. Verrouillage de l'écran. Donc vous avez le Face ID, comme je vous l'avais expliqué, et le schéma. Paramètres de geste. Mouvement gestuel. Donc dans lanceur agitant votre main haut, passez la page suivante. Bon, c'est comme ça, on s'en fout un peu. Dans la radio, agitez la main haut ici pour passer à la station suivante. Les Smart Motion. Interrupteur, passez le téléphone en mode main libre, en mode combiné, en plaçant voilà, le téléphone à votre oreille. Ou mettez l'appel en silence en tournant le téléphone. Donc c'est des petites options qui font toujours plaisir. Donc la navigation la navigation par geste fonctionne bien. Donc le système, donc on est sur non, pas ça que je voulais à propos. Donc le Qbot Note 7, mise à jour OTA. Donc j'en ai eu déjà. Donc une petite de 43 MO. Donc bon, pour voilà, on est sur Android 10 avec un correctif du 5 mai 2020. Vous voyez, au niveau de la réactivité, on a tendance à faire vite, mais c'est une connerie parce que le téléphone va pas plus vite que la musique. Donc là, développeur. Mais bon, voilà, c'est pas déconnant. Hein, je veux dire, pour 50 balles de téléphone, franchement, c'est pas déconnant, c'est pas volé, quoi. C'est pas volé. C'est pas volé, donc il peut toujours rendre des services. Vous voyez, donc au niveau de la ROM, c'est assez propre, hein, rien à dire. Donc voilà, vous avez le volet, alors pas de volet notification, pardon, ici. Et vous avez le tiroir d'application par contre. Vous voyez. Donc en appuyant ici, voilà, vous avez le multitâche, tac. Donc la ROM est bien optimisée. Donc voilà, c'est pas déconnant. Vous avez la radio. Donc en appuyant ici, il vous donne accès fond d'écran, widget et paramètres d'écran. Voilà, donc c'était cette première partie présentation et spécification. Je vous retrouve pour la seconde partie qui sera la partie benchmark.
Antutu Benchmark qui vous donne le score de la bébête, 38 854. Là, on est vraiment sur du low cost. Low cost, hein, donc il n'y a pas plus low cost. Test de l'écran LCD. Bon, voilà quoi, donc c'est... On va dire c'est 60 balles, hein, peine des fois 50, des fois ça dépend où vous l'achetez. Donc je vous conseille quand même de l'acheter sur Amazon parce que vous avez la garantie de 2 ans dessus et vous serez moins emmerdé si vous l'achetez en France que en Chine. Donc après, parce que au niveau du SAV en Chine, c'est même pas la peine d'y penser. Donc voilà, si vous tombe en rab, c'est poubelle directement. Mais franchement, voilà, j'ai apprécié hein, ce petit téléphone bien compact. À utiliser, il était plutôt agréable. Donc ça c'est le LCD, on va dire le multitouche. Donc là c'est pas, faut pas rêver, hein, c'est 2 touches. Test de la barre des couleurs. Mais écoutez, voilà, c'est pas dégueu. Hein. Moi je vous dis, c'est pas dégueu honnêtement. Ça fonctionne plutôt bien. Après, voilà, on est sur de la petite QHD, hein, faut pas non plus... on voit les pixels, hein. Là on voit effectivement les pixels, mais voilà, il faut vraiment loucher dessus. Hein. Vous voyez, plutôt concluant au niveau des couleurs, moi je trouve. Donc voilà, c'est moyen, mais voilà, c'est acceptable, le résultat est acceptable. Donc mon appareil... On est bien sur le Note 7 de chez Cubot, le CPU T6737, le GPU, la résolution, donc la petite QHD, donc 2 Go de RAM, 16 Go de stockage, bien optimisé grâce à Android Go, donc une version allégée de 13, vous voyez, à l'arrière, 5 à l'avant, ou 8 à l'avant. Donc la batterie de 3100 qui vous durera la journée, voire plus même. Donc au niveau des capteurs, c'est le strict minimum syndical. Vous avez capteur d'accélération, lumière, proximité. Voilà, c'est les 3 capteurs qui sont sur le téléphone. On va se faire CPU Z. Donc il est plus à présenter, ce petit quad-core, c'est vraiment l'entrée de gamme. Bon, il y a encore plus low cost, hein, il y a un MT machin 3G, donc celui-là c'est le 4G, mais voilà, ça en fait partie des low cost. Donc le Note 7 Cubot, le système Android 10, API level 29, la batterie et la température, et les 3 capteurs. Donc voilà, vous n'allez pas avoir plus, mais c'est déjà pas mal, hein, rappelons-le, le téléphone est vraiment pas trop cher. On va se faire un display tester avec des images réelles. Vous voyez, il manque de réactivité. Je vous dis, il ne faut pas te presser. Hein. Donc, il y a des latences au niveau de la réaction et de l'ouverture des pages. C'est pas... Voilà. Vous voyez. Donc, les couleurs, les images... Bon, plutôt pas mal. Vous voyez, des petites latences. Donc, tout le reste, on va se faire des screenshots. Donc, il n'y en a pas assez parce que du coup, multitouche 2, Antutu. Donc, 3D marques. La mise à jour auto que j'ai eu 40,70 MB du 22/9/2020. Voilà, quelques petits bugs. Voilà, c'est tout ce que j'ai pu faire comme bench. Donc c'est déjà pas mal, ça vous donne une idée sur la puissance du téléphone. Donc sur les parties avec les benches, je vous retrouve pour la 3e partie, qui est plutôt la partie multimédia et non pas benchmark. On commence par la vidéo, donc la résolution, vous vous en doutez un peu au vu de la résolution de l'écran.
Donc voilà, il ne faut pas s'attendre. Donc c'est du 480. On n'est pas sur de la HD. Là, vous voyez, hop, j'agrandis. Voilà, donc après, c'est pas catastrophique. Je vous laisse voir. Mais vous voyez, vous allez pouvoir quand même mater vos vidéos d'une manière assez confortable, j'ai envie de dire. Après, on n'est pas sur du 4K, on n'est pas sur du HD, on n'est pas sur des choses officimes, mais voilà, ça passe largement. Pour cette gamme de prix, on parle d'un smartphone qui vaut des fois moins de 50 €. Hein. Donc moi, je trouve que c'est plutôt pas mal. Avec un design quand même assez original également. Avec sa petite bande de carbone au milieu, imitation. Donc voilà, pour moi, c'est plutôt concluant, honnêtement. Hein. Bon, au niveau du son, voilà quoi. Bon, c'est un peu criard, forcément. Hein. Bon, c'est moyen, hein. C'est pas oufissime, hein. De toute façon, il fallait s'y attendre. Hein. Après, voilà, donc au niveau de la puissance, c'est plutôt convenable. C'est plus au niveau de la résonance où ça fait quand même... Voilà, c'est moyen, faut le dire, le son est vraiment moyen. Alors le GPS fonctionne bien, donc sur ce téléphone, malgré que voilà, donc malgré le prix, maintenant voilà, le GPS il n'y a aucun problème, donc vous allez pouvoir l'utiliser comme GPS, il vous emmènera où vous voulez, sans aucun problème. Au niveau des jeux, on va essayer donc Subway Surfer, bon qui fonctionne plutôt bien, hein, des petits jeux de ce type fonctionneront d'une manière assez facile, hein, mais c'est pas un smartphone de jeu. Hein. Et vous voyez, c'est pas pour ça que Subway Surfer ne fonctionne pas. Qu'il y a besoin quand même de ressources 3D assez conséquentes hein, pour faire tourner tout ce décor, toutes ces belles couleurs, Après, on sent que voilà, c'est pas non plus oufissime au niveau de la réactivité, mais c'est jouable. Vous voyez, c'est vraiment jouable. Donc, qui est rendu à Miami, Subway Surfer. Voilà, plutôt concluant, hein. Donc c'est jouable. Je ne ferai que de jeux parce que voilà, donc clairement c'est pas un smartphone qui est destiné pour les jeux, mais c'est pas pour ça que vous n'allez pas pouvoir jouer à des petits jeux de ce type. Donc voilà, plutôt concluant pour Subway Surfer. Bah, du coup, partie jeu, vous allez y avoir 15 jeux parce que là, vous voyez, par exemple, Temple Run, ben, ça reste bloqué comme ça. Est-ce que voilà, donc il estime que ce smartphone ne peut pas faire tourner ce jeu, donc je ne sais pas. Donc là, vous voyez, par exemple, donc ça reste comme ça et ça tourne pas. Alors l'appareil photo, bon, l'appareil photo, vous vous en doutez un peu, voilà, donc plutôt moyen. Donc là au niveau voilà, des options ici, vous avez les réglages, vous avez tac ici, donc 18 neuvième en 8 millions de pixels, au 4 tiers en 13.
Donc c'est à vous de voir. Ici. Donc l'autofocus se fait bien. Comme je vous l'avais expliqué, il ne faut pas être pressé. Il ne faut pas être pressé au niveau de la photo. Après, si vous n'êtes pas pressé, ça vous fera des photos convenables. Avec ce 13 millions de pixels. Non, c'est pas vrai. Donc vous avez un mode beauté, bokeh, vidéo et mono. Donc mono c'est le noir et blanc. Donc le mode bokeh ici. Et vous allez pouvoir changer ici. Tac. Vous voyez le rayon, on va dire, du bocage. Voilà, donc c'est mon langage à moi, c'est le langage de Bart, hein, bien sûr. Vous voyez, ça réfléchit un peu, le temps de traiter la photo. Voilà. Donc je trouve un peu sombre également au niveau de la prise, hein, forcément. Donc vous avez le mode pro et le mode nuit également. Donc voilà, pas trop de réglages, mais bon, voilà, vous avez ce qu'il faut pour aussi faire des petits souvenirs. Donc là, vous avez le mode mono, vous voyez, qui peut aussi rendre des services. Voilà, donc la photo, vous voyez, elle est sombre. Donc quand je la prends, c'est quand même assez sombre. Donc, et au niveau de la vidéo, donc vous allez pouvoir prendre de la vidéo ici en résolution. Donc HD. Donc c'est déjà pas mal. Après au niveau des options EIS, guideline, micro, interrupteur sonore, balance des blancs, qualité vidéo, anti-sentiment, touche volume. Voilà. La caméra de devant, ici, qui est très moyen également, donc qui est donné pour qualité VGA et l'image ici 4/3, 8 ou 18/9, 5. Voilà, donc c'est pareil, il n'y a pas d'autofocus, il n'y a rien. Donc il faut bien viser le trou de l'appareil photo, sinon ça prendra pas. Voilà, donc bon, petit au moyen, hein, donc en forte luminosité ça passe encore, hein, mais en faible luminosité c'est juste pas possible. Donc beauté, vidéo, mono, donc voilà. Mais écoutez, pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, je vous en ai mis plein à l'extérieur. Donc je vous laisse voir, comme d'habitude. Puis moi je vous retrouve pour la dernière partie, qui sera la partie conclusion.
Donc, triple caméra arrière de 13 millions de pixels pour ce Qbot Note 7. Bon, le plus qu'on puisse dire, c'est que c'est pas fluide. Hein. On est loin de la fluidité qu'on peut retrouver sur des smartphones un peu plus huppés. Après, voilà, c'est un smartphone qui vaut 60 balles, donc faut pas non plus chercher midi 14h. Donc forcément, ça va pas être le top, hein, mais voilà. Ça peut dépanner comme téléphone secondaire ou téléphone d'un gamin. J'ai envie de dire, même les gamins, il va te le balancer dans la tranche, tellement... mais maintenant, ils veulent tous le dernier cri, le dernier machin. Mais ça peut dépanner, donc pourquoi pas. Contre-jour. Ouais, ça saccade. Hein. Ça saccade mortellement. Hello, yo c'est Bart. Donc cette petite enfin, oui, l'appareil photo de devant hein, qui est donné pour du 5 il me semble. Donc voilà, c'est pas s'attendre à des miracles ouffissimes, hein, on va dire. Ça va être voilà, des résultats assez moyens pour un low cost, vraiment très très low cost, parce qu'il y a des low cost et des low cost. Là on est vraiment, c'est ce qui se fait de moins cher en ce moment, au moment où je fais le test, hein, on est en septembre 2020, donc plus low cost il n'y en a pas. Vous voyez, je prends l'air un peu, j'ai une grosse journée. Dites-moi ce que vous en pensez de ce Qbot éventuellement. Est-ce que c'est un téléphone qui peut vous faire emballer? Résultat des choses, mais écoutez, pour un smartphone qui vaut 50 €, bah, c'est plutôt, voilà. Moi, j'ai trouvé que c'est plutôt malgré, hein, donc c'est latence et puis tous ces petits problèmes. Je trouvais que c'était cohérent vis-à-vis du prix. On parle bien d'un smartphone 4G qui vaut 50 € avec un design pas très moche, une petite résolution QHD, voilà, et puis un triple appareil photo, une coque silicone et puis un écran de protection, voilà, qui est assez complet, une batterie amovible, une LED de notification, 2 Go de RAM, 16 Go de stockage, un quad-core de chez MediaTek et Android 10 Go qui, ma foi, tourne plutôt correctement. Voilà, donc il ne faut pas être pressé, je vous le dis, mais c'est quand même un téléphone que je vous conseille. Donc voilà, moi j'ai pas eu de difficulté, je l'ai utilisé quelques jours, donc c'était plutôt concluant. Voilà, donc c'est un smartphone que je vous conseille pour soit les débutants bien sûr, ou comme un téléphone de secours, ou un téléphone qui peut servir aussi pour regarder YouTube, pour un gamin. C'est pas, voilà, c'est pas vilain et c'est plutôt concluant. Voilà les copains, mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager sur les réseaux sociaux, me mettre également un pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat en bas dans la description. Sur ce, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Tchuss les copains, bisous bisous.